Allez, petit topo sur mes premiers essais en géothermie en mode clim. Donc comme vous avez vu, j'ai changé l'échangeur, donc j'ai mis du PER, oui j'aurais pu trouver mieux de l'inox, etc. Mais je fais un premier essai, là le tuyau il m'a coûté 10 euros, enfin 13 euros. Et donc qui peut le plus, peut le moins. Donc si je veux gagner un peu plus, eh bien je changerai cet échangeur. J'ai mis quand même une couronne de 25 pour commencer un peu. Alors, oui, c'est des travaux que j'avais fait il y a un petit moment, que je continue avec des coupures. Bon, j'ai préféré faire le photovoltaïque entre, mais je vais vous montrer quand même premier résultat en live. Donc, en mode clim, c'est-à-dire que je fais circuler de l'eau au fond du puits, qui est normalement vers 19 degrés. Oui, alors pourquoi elle est si chaude? Parce que je suis à 110 mètres d'altitude, dans une montagne calcaire. Donc, l'eau, finalement, de mon puits, elle est à fleur de la roche, quoi. Donc elle est chauffée naturellement par le calcaire environnant. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas si froide que ça, elle n'est pas à 13 degrés comme normalement l'eau de tous les puits. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, voyez, là, je la remonte. Vous avez deux températures ici. Alors, des fois, les Dallas, elles coupent parce que j'ai des longueurs de câble assez importantes. Mais bon, ça revient. Vous voyez ici l'eau qui remonte en entrée de la batterie d'eau chaude. Donc, je sais pas si vous en souvenez, j'avais fait un vrac. Donc, c'est grosso modo un échangeur OR dans lequel vous collez derrière un ventilateur. Et donc, ben, l'eau, elle est partie, comme vous allez le voir sur les graphes ici, elle est partie de 32, là, vous voyez, là, les courbes vert et jaune, donc de à peu près 30, 32, ou même plus que ça, j'arrive pas à le dire. Voilà. Et puis, donc, dès la circulation, bah, vous voyez que ça descend. Donc, ça descend à 22. Et la deuxième température, c'est la sortie de la batterie. Donc, il y a un petit serpentin, etc. Bah, qui est la sortie. Et entre les deux, eh bien, vous avez la soufflerie. Donc, c'est pour ça que vous avez une différence entre l'entrée de l'eau fraîche qui arrive et puis la sortie, puisque vous avez l'échange euh, eau-air qui se fait au travers de la ventilation. Et la deuxième température, eh ben j'ai inséré une petite sonde Dallas dans le plénium. Hein, c'était le truc qui avait pris feu, que j'ai remplacé. Donc c'est en polystyrène, c'est pas super bien isolé, mais bon, voilà. Donc c'est une sonde de température. Alors bon là, elle déconne un peu, mais vous voyez ici la température de l'air. Donc ça, c'est ce que je vais insuffler après. Alors j'ai insufflé dans une chambre ici, je sais plus laquelle, la chambre bleue. Donc je peux régler avec les clapets. Oui, ça fonctionne maintenant. On m'avait posé la question, j'avais eu des problèmes, ben maintenant ça fonctionne bien. Les deux PCF fonctionnent, donc je peux ouvrir et fermer mes clapets sans aucun souci. Donc voilà. Et on voit que j'insuffle de l'air. Bon là, c'est en train de chuter à 26 degrés. Alors il fait très chaud ici, hein, c'est la canicule complet. Mais je vais descendre. Je pense que je vais descendre de l'air à 25 degrés, entre 24 et 25 degrés. Voilà. Là, je suis à 25. Hier, j'ai réussi à descendre en dessous de 25 en insufflation. Donc on va voir ce que ça donne. Alors et ça, c'est pas l'air de la pièce malheureusement. Après il faut que je brasse, donc je souffle à 60%. Vous voyez, je peux régler un peu la vitesse du gros ventilateur par Home Assistant. Mais ça descend un petit peu. Voilà, je pense que je vais tomber vers les 25 degrés. Ça veut dire qu'au bout de 2 ou 3 heures, j'espère que la pièce va un peu descendre. Elle est à 31, elle va descendre peut-être autour de 27. Allez, 27-28. Donc, tout ce process me fera gagner à peu près 3 degrés, mais je consomme que 60 watts. La petite pompe de circulation, petite pompe d'aquarium, peut-être sous-dimensionnée, qui me consomme entre 10 watts, un truc comme ça, et la soufflerie, là, qui est elle est à 60%, qui me consomme voilà, 20-25 watts. Donc, gagner 3 degrés par pièce pour 60 watts, et en plus, je peux ouvrir d'autres chambres, donc ça fait pas plus dépenser, ou alors j'augmenterai un peu la soufflerie, mais je trouve que c'est pas mal. Alors le revers de la médaille, c'est qu'au bout d'un moment, alors je vais vous le mettre, c'est que la température des combles monte en flèche. Ici, je suis à 35 degrés dans les combles, mais cet après-midi, ça va monter à 40. Ça veut dire que l'air chaud que j'insuffle sur le radiateur d'eau fraîche, elle est plus chaude, donc je vais perdre en efficacité malheureusement. Donc la température d'insufflation va remonter au bout du temps. Voilà, c'était juste un petit topo pour vous montrer un peu ces premiers tests que je fais. Je peux gagner sur le circulateur, un peu mieux isolé au niveau du plénium, et puis peut-être même rajouter via le routeur solaire, pourquoi pas des petits modules Peltier ou un Sterling pour refroidir un peu plus directement sur la batterie d'eau chaude. Allez, à bientôt.